Bonjour, je m'appelle Betsabé. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur histoire, leurs origines, et moi la première. J'ai décidé de commencer ce que j'appelle une grande aventure, comprendre les pierres de la ville de mon enfance. Ce podcast est le témoignage de mes diverses rencontres auprès de passionnés d'histoire et de professionnels qui nous transportent dans le passé. Et toutes ces histoires commencent par « Il était une fois, dis non ». Conte, conte, nom masculin. Récit de faits, d'aventures imaginaires, destinés à distraire. Synonyme, histoire, récit. Sens littéraire. Histoire fausse et invraisemblable. Petite, on me racontait ces légendes. Les aventures de ces héros, de ces personnages. Ma mère me lisait de nombreuses histoires qui me faisaient tant rêver. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai contacté Yveline, une conteuse. Elle compte pour son entourage, ses petits-enfants et aujourd'hui pour nous, car pour moi il est essentiel de continuer à raconter ces histoires, pour continuer à apprendre d'elles et à rêver. Quand on parle de Gargantua, on pense à Rabelais. Mais tout le monde sait dans la région que Gargantua est né à Dinan, rue Jasuel. Ça c'est clair. D'ailleurs, il y a encore la place où il est né, parce que toute la traînée, puisque pour arriver au port, on se rend compte qu'il y a une grande descente. Eh bien, c'est là qu'il est né. Et ça, tout le monde le sait dans le coin. Voilà pour comment ça s'est passé. Quand Merlin a prévenu Arthur qu'il allait quitter le royaume de Camelot, Arthur lui a dit « Moi, je veux bien que tu y ailles, mais je comprends que tu aies d'autres choses à faire. » Surtout qu'il avait rencontré Viviane, il avait autre chose à faire, c'est clair. Mais le problème, c'est que si tu n'es plus là pour me protéger en cas de danger, je ne sais pas sur qui je pourrais compter. Bien sûr, j'ai mes chevaliers, mais il me manque quand même le petit plus que tu as porté grâce à tes dons. « D'accord, dit Merlin, je vais trouver. » Et c'est ainsi qu'il fabriqua Grand Gousier, un géant hyper fort, capable de faire des choses extraordinaires. Et puis, comme le géant Grand Gousier était tout seul, fallait bien lui faire une femme. Alors, il lui a constitué une femme qu'il a appelée Galemelle. Et puis voilà, les choses se sont mises en place. Et Arthur était rassuré, et Merlin a pu s'en aller. Grand Gousier était parti à la chasse quand Galemelle a mis au monde un garçon. Ce garçon, elle a décidé de l'appeler Gargantua. Mais ce petit bonhomme-là, ce petit bébé, est devenu un petit peu plus grand. Et puis, comme tous les enfants, il aime bien rigoler. Il s'amusait à jeter des cailloux dans la mer. Seulement, quand c'est un géant qui jette des cailloux dans la mer, c'est forcément un petit peu plus grand que les petits cailloux que nos enfants lancent comme ça dans l'eau. Et c'est comme ça, et c'est vrai, hein, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a autant d'îles et d'îlots autour de la Bretagne. Parce qu'à chaque fois qu'il se déplaçait, le gamin continuait à lancer ses cailloux. Et puis, finalement, ça fait beaucoup d'îles autour de la Bretagne. Il n'y a qu'à les compter, je crois qu'il y en a pas loin de 900. C'est quand même un bon nombre. Il a bien joué, hein, le petit bonhomme. Seulement, à un moment, il a fallu qu'il arrête parce que les pêcheurs, ils sont venus se plaindre auprès de Grand Gousier et Galemelle en disant « écoute, moi je veux bien qu'il joue ton gamin, mais quand il envoie ses cailloux tout près de notre bateau, des fois il chavire, alors ça nous pose quand même des gros problèmes. » Du coup, les parents ont été obligés de faire la leçon à leur garçon qui a arrêté de lancer des cailloux dans la mer. Il n'y en a pas plus que 900 et quelques. Mais en grandissant, notre petit Gargantua était gourmand. Et il était gourmand, mais alors ce qu'il aimait le plus, c'était la raie au beurre noir, la raie en sauce, la raie à la tomate, la raie de toutes les façons. Mais alors, un jour qu'il était au bord de la mer en train de regarder les pêcheurs, il voit revenir à terre
un bateau rempli de raies. Oh, il se dit chouette, ça c'est pour moi. Alors il attrape le bateau, et puis comme nous avec une huître, il le gobe. Sauf que, évidemment, les Jaguins qui étaient dedans, c'est-à-dire les habitants de Saint-Jacques, les Jaguins qui étaient dedans, ils ont été gobés avec les raies. Et les femmes l'avaient vu, donc sont allées réclamer auprès de Grand Gousier et de Galmel en disant dites donc, rendez-nous nos maris, notre famille, tous ceux qui étaient sur les bateaux, on ne peut pas les laisser comme ça dans le ventre de votre fils, c'est pas normal. Alors Galmel a fabriqué une petite potion à sa manière pour que tout leur soit rendu. Et ils se sont débrouillés après. Il paraît même, et là je plains ceux qui les ont achetés, que les Jaguins ont nettoyé les raies et les ont remises au marché. Bon, on ne dira rien, hein, on ne sait pas. Et du coup, Galmel a grandi en sagesse et heureusement a arrêté de faire toutes ces bêtises. Comme il avait grandi, Gargantua est devenu très, très apprécié des gens de la région. Il avait encore, toujours aussi gourmand, il avait découvert qu'à Saint-Sanson, les gens étaient très gentils avec lui. Ils aimaient bien d'ailleurs ses conseils parce qu'il était devenu sage. Mais quand les gens de Saint-Sanson le voyaient arriver, ils demandaient à tout le monde de récupérer le lait qui avait été trait le matin, et puis à tous ceux qui avaient fait du pain, de récupérer le pain. Et alors il lui faisait un bol de lait tout chaud, avec du pain trempé, et c'était son régal. Alors, bien sûr, tout le monde y retrouvait son compte quand même. C'était moins en argent, mais en conseils, parce qu'il était vraiment devenu de très bons conseils. Un jour qu'il était donc en train de faire trempette sur la rance, il avait mis ses doigts à traîner le long du sable, comme on a l'habitude de faire, rien que pour le toucher, pour le plaisir du toucher. Et puis là, il entend crier « Hé, hé, lâche-moi !» Alors il regarde, et dans sa main, il a une toute petite femme qui lui dit « T'as renversé, t'as abîmé mon bateau, regarde un peu ce que tu as fait !» Alors le pauvre Gargantua, il prend délicatement, du mieux qu'il peut, parce qu'il a des gros doigts quand même, il prend délicatement le bateau, il le remet en état, et puis il prend une grande feuille, et puis il entoure le bateau qui était abîmé, et il le remet pour la jeune fille. Et la jeune fille, en fait, c'est une princesse des mers, une princesse, c'est pas tout à fait une sirène, c'est d'un autre niveau, mais elle vit dans la mer. Et puis ils discutent. Et puis les choses se passent, et finalement, cette petite princesse l'aime beaucoup. Et puis lui aussi, et ils se racontent des histoires, et ils passent leur temps à se parler. C'est tellement merveilleux. Et là, notre petite princesse le trouve tout à fait à son goût. Mais voilà le cousin qui arrive. Et le cousin, c'est un cousin pas très, très intéressant. Mais bon, c'est son cousin, un Gargantua, il faut bien qu'il s'en occupe. Alors, ils vont faire des tours à droite, des tours à gauche. Et puis, la princesse, il la retrouvera plus tard, c'est pas grave. Alors, le cousin arrive et il lui dit « Tiens, je te parie que le premier de nous deux qui a fini de manger la bouillie qui est là, eh ben, il mange la bouillie de l'autre. » Ouais, d'accord. Gargantua, qui n'est pas vraiment très affamé, vu qu'il a bien mangé chez les gens de Saint-Sanson, il met ça, il a un sac en dessous sa chemise, il verse toute la bouillie dans son sac et il dit « Bon, le reste de la bouillie, tu peux la manger, moi ça ne me pose pas de problème. » Et puis il part, et puis il dit « Le premier de nous qui arrive au Mont-Saint-Michel, il a gagné. » Bon, d'accord. Alors le v'là parti en courant, quant à son cousin, il finit de manger sa bouillie. Mais en route, quand même, Gargantua, ça lui pèse, parce que le sac est bien lourd avec toute la bouillie qu'il y a dedans. Et il rencontre un petit pâtre. Alors, le petit pâtre lui dit « Oh, bah vous êtes drôlement grand, vous !»« Ouais, ben oui, je m'appelle Gargantua. »« Ah, c'est vous, Gargantua ?»« Bah oui, en effet. »
« T'aurais pas un couteau ?» lui demande Gargantua. Alors il dit « Si, mon petit couteau qui me sert à tout d'ailleurs. » Alors il sort son opinel, hein, et puis comme il a la veste remplie, enfin sa chemise est archi remplie à cause de la bouillie qui est en dessous dans le sac, il prend le couteau du petit pâtre et puis il ouvre le sac. Mais le petit pâtre, il croit qu'il s'ouvre le ventre, forcément. Alors il dit bon, eh ben si t'aimes la bouillie, en v'là. Alors forcément, le petit pâtre, il est content parce qu'il mange pas souvent de bouillie, lui. Et puis notre Gargantua, il dit « Comme ça, je me sentirai quand même beaucoup plus léger. » Et il repart en courant jusqu'au Mont Saint-Michel. Par là vient à passer le cousin de Gargantua, qui voit le petit pâtre en train de manger de la bouillie. « Qu'est-ce que c'est que cette bouillie ? » ?»« Oh, dame, il y a un gars grand comme vous, là, même peut-être un peu plus petit quand même. Eh ben, qui est passé, il avait mal au ventre tellement il avait mangé de bouillie. Il a ouvert avec mon couteau, et puis ben, il m'a dit que je pouvais la manger. Ben, je me régale parce que c'est drôlement bon. » Oh, qui dit le cousin ? V'là une bonne idée, parce que moi aussi, ça me pèse l'estomac. Oh, punaise, j'ai trop mangé de bouillie. Ben, il dit, vous voulez mon opinel ? Bah oui, bien sûr. Alors il lui donne son opinel. Mais le cousin, qui n'a peut-être pas appris à fabriquer le fil à beurre, ben, il ouvre son ventre. C'est comme ça qu'il a perdu son cousin, Gargantua. Mais il n'en était pas mécontent parce qu'il lui faisait faire beaucoup de bêtises. Finalement, c'était qu'une bonne histoire. Alors, après cet épisode, Gargantua est retourné sur la Rance. Et là, ils ont continué à passer de sacrés bons moments avec la jeune fille qui est une fée de l'onde. Et un beau jour, 100 ans plus tard, parce que le temps ne compte pas de la même façon pour les géants que pour nous, hein, forcément, ni pour les elfes. Hein. Alors, 100 ans plus tard, Gargantua a proposé à la jeune fille « Et si on se mariait ?» Ah, Gwenlyn lui a répondu « Oh ben oui, volontiers, mais il faut que tu demandes d'abord l'autorisation à mes frères. » Alors les frères se sont réunis en pesant le pour et le contre. Est-ce qu'on les autorise ? Est-ce qu'il y a un danger ? Bon, une fois qu'ils ont été d'accord, ils sont retournés les voir et ils ont dit « Bon, ben écoute, on veut bien que vous vous mariez tous les deux, mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que vous ayez d'enfants. » « Oh, bah d'accord, s'il n'y a que ça, c'est pas un problème, dit Gargantua. » Et c'est ainsi que pendant une bonne semaine, voire 15 jours, le mariage a eu lieu, tout le monde a été invité, c'était la fête et tout. 9 mois plus tard, Gwenlyn attendait un bébé. Alors, elle était embêtée puisqu'il n'y avait pas interdiction d'avoir un enfant. Elle va voir son mari. Gargantua. J'attends un bébé. Oh ouais, c'est super. Oui, mais tu te rappelles, on n'a pas le droit. Bon, allez, c'est pas grave. Quand il naîtra, j'aurai qu'à l'avaler et on n'en parlera plus. Ouais, enfin bon, même si c'est une fée, faire avaler son enfant par son mari ou même n'importe quoi. Enfin, un bébé, c'est fait pour naître, c'est pas fait pour être maltraité, quoi. On sait bien. Ah, c'est pas une solution. Elle n'aime pas du tout l'idée, ça ne lui va pas du tout. Alors elle s'en va voir sa marraine qui vit au fond de l'eau aussi, qui est un petit tantinet sorcière, et qui lui dit « Bon, écoute, ça c'est pas un problème. Tu auras ton enfant, ta sœur s'en occupera au fond de l'eau, il n'y a pas de souci, tu pourras aller le voir autant que tu voudras. » Ah, ça va mieux, mais comment on va faire gober ça à Gargantua ? Bon, écoute, c'est pas compliqué. À chaque fois, on lui mettra un animal dans un lange de bébé, il avalera ça, pour lui ce sera la même chose. Ah ouais, j'aime mieux cette histoire-là, parce que moi je ne me voyais pas laisser mourir mon enfant de cette façon-là, c'est affreux comme histoire. Alors le bébé vient à naître, la sorcière a envoyé Gargantua chercher des louzous à l'autre bout du pays, et puis pendant ce temps-là, le bébé est mis au monde, on l'emmène chez la tante, et puis ils enveloppent un lièvre d'un beau petit vêtement d'enfant,
Et quand Gargantua arrive, il lui dit « Tiens, tenez, voilà votre enfant ». Et gloup, Gargantua l'avale. Très bien. Ainsi fut fait pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième. Mais quand vint le quatrième enfant, Gargantua était encore là parce qu'elle est née, parce que le bébé est né plus tôt que prévu. Et là, ça posait un problème parce que la sorcière n'avait pas eu le temps de penser à l'animal qu'elle pourrait mettre dans un lange et comment faire. Et tout d'un coup, elle avise un menhir. Alors bon, elle dit, allez, on enveloppe le menhir d'un lange d'enfant, on lui donne et c'est bon. Mais Gargantua, quand il a avalé le menhir, le problème, c'est qu'il s'est cassé une dent. Et il croque quand même ses aliments, hein, même si c'est un géant, il croque ses aliments quand même. Alors, il a une dent cassée, il se dit, c'est pas possible, c'est pas un bébé ça peut pas être un bébé qui me casse la dent comme ça, hein, c'est pas possible. Alors il va voir sa femme et lui dit, mais enfin, qu'est-ce que vous m'avez donné à manger ? Ben, votre enfant, dit la Gwendoline. Alors, non, c'était sûrement pas un enfant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Je vous préviens, je vais tirer ça au clair quand je serai de retour. Mais là, je vais aller me faire soigner ma dent, c'est pas possible. Son frère qui habitait en Inde, du coup, Gargantua a mis une bonne semaine pour y arriver. Son frère lui a soigné la dent. Et puis il lui a dit, dis donc, t'as pas l'impression qu'on soit fichu de toi ? Bah, si, je pense bien, et puis je crois qu'ils vont me le payer. Qu'est-ce que tu vas y gagner d'aller te battre Bon, déjà se battre contre des femmes, t'es pas sûr de gagner. Mais en plus de ça, bah écoute, moi je crois que tu aurais tout intérêt à rester avec nous. Et puis regarde, toi qui aimes bien les cailloux, t'as vu la montagne à côté, là, l'Himalaya, là ? Oh, tu pourrais aussi bien rester dans le coin, t'aurais de quoi t'amuser. Et puis au moins, ça se passerait bien entre nous. Puis toi, tu vivrais quelque chose de plus agréable. Eh bien, figurez-vous que c'est pour ça que l'Himalaya est si haut. Parce qu'à force de lancer des cailloux dessus, forcément, l'Himalaya s'est élevé. Et même maintenant, quand il y a des tremblements de terre ou des tsunamis et tout ça, c'est à cause de Gargantua parce qu'il n'est pas mort. Et il continue à lancer des cailloux. Alors forcément, ça s'affaisse d'un autre côté parce que tous les cailloux qu'il ramasse dans la mer, forcément, ça monte sur l'Himalaya. Alors, il y a comme un contre-coup, là. Et c'est pour ça qu'il y a des séismes et des choses comme ça. De son côté, Gwendoline, elle a été très contente. Cette situation-là lui convenait tout à fait. D'abord, avoir des enfants tous les ans, ça lui revenait plus. Et puis en plus, s'occuper de ses 4 enfants elle-même, ma foi, elle y a trouvé plaisir. Et c'est comme ça que se termine notre histoire. Ça vous a plu ? Vous souhaitez en savoir davantage sur Dinan et la Bretagne ? Alors, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à en parler autour de vous. À bientôt !